Cher Switch 2, depuis ton arrivée le 5 juin, tu m'accompagnes jour après jour sans interruption. Et après des dizaines d'heures passées à te jouer, il est temps de livrer mon avis global sur mon ressenti, les points forts, les défauts, les problèmes rencontrés et j'en passe. Est-ce que tu en vaux vraiment le coup ? Sans plus attendre, après un mois d'utilisation intense, voici mon premier retour d'expérience sur cette chère Nintendo Switch 2. Tout d'abord, commençons par l'utilisation au quotidien en mode portable. La prise en main est agréable, les nouveaux Joy-Con 2 s'attachent et se détachent facilement grâce à un nouveau système de magnétisation, un vrai plus pour moi en termes d'ergonomie, mais hélas le problème du Joy-Con Drift connu depuis la première Switch semble toujours présent. Pour ceux qui ne le savent pas, ce bug se traduit par des mouvements involontaires du joystick, même sans contact, un défaut que Nintendo aurait dû corriger définitivement sur cette console. Pour ma part, je n'ai pas encore rencontré ce problème, que ce soit sur ma Switch 2 ou mes anciennes Switch, mais j'ai vu pas mal de retours avec ce genre de problème. Côté écran, on retrouve une dalle LCD de très bonne qualité avec une belle netteté. Toutefois, l'absence de technologie OLED, pourtant présente sur la version précédente, se fait sentir. Les noirs sont moins profonds, l'autonomie moins optimisée, mais ça reste quand même un très bel écran. Surtout que maintenant nous sommes sur une définition Full HD, alors que les consoles précédentes étaient limitées à la haute définition. Côté son, le haut-parleur intégré offre un rendu plus clair, et le microphone intégré est un ajout appréciable, du moins en mode portable. Car en mode TV, la captation devient médiocre dès qu'on s'éloigne un peu. Autre détail que j'apprécie également, ça se situera au-dessus de la console. En effet, la fente de la cartouche a été revue, et elle paraît plus robuste. À côté, nous avons le port USB-C supérieur qui est très pratique en mode tablette, surtout quand la batterie est faible. USB qui est très pratique si on veut connecter des accessoires tels que les caméras, etc. Et concernant le mode TV, j'ai été séduit par la résolution de l'écran. C'est fluide, net et agréable à l'œil. Et d'autre part, les jeux s'adaptent très bien au grand écran, ce qui renforce l'immersion. Parlons maintenant des performances de la console. Ici, en revanche, sur le jeu Mario Kart World, j'ai trouvé que le rendu graphique est impressionnant, surtout avec la 4K. J'ai fait une vidéo récemment sur Mario Kart World, donc n'hésitez pas à la regarder. Et on sent vraiment la différence de texture comparée à la Switch originale. Et pour ça, nous pouvons remercier la nouvelle puce intégrée à la console, Nvidia Tegra T239. Grâce à son bond technologique, on découvre une console capable d'exécuter des jeux en 4K docké, 1080p à 120 Hz en mode portable, avec une fluidité impressionnante même sur les titres les plus exigeants. En exemple concret, j'ai testé la version améliorée de Zelda Tears of the Kingdom. Alors pour moi c'était un vrai choc visuel, la densité des effets, la distance d'affichage, la netteté, tout est sublimé sans sacrifier les performances. On aurait aimé que ça soit directement sur le jeu original, mais ça fait plaisir quand même. Et un peu moins quand on sait qu'il faudra mettre le prix. Car oui, il faudra payer un supplément de 10 € pour pouvoir bénéficier de ces ajouts. Mais malheureusement tout n'est pas parfait. Et oui, le plus gros point faible que j'ai trouvé à cette Switch 2, c'est la batterie. Et oui, je ne suis pas le seul à le penser, mais la batterie se vide hyper rapidement, surtout sur les jeux gourmands. L'autonomie estimée par Nintendo se trouve aux alentours de 2 heures à 6 heures de jeu. Mais malheureusement, la batterie peine à franchir à plus de 2 heures de session. 3 heures maximum, c'est des jeux moins énergivores. Et pour moi, je trouve ça franchement dommage qu'une console portable de 2025 n'arrive pas à tenir quelques sessions de jeu entre amis ou en famille, en espérant que Nintendo fera une mise à jour pour rectifier le tir. Je vous conseille quand même d'avoir une batterie externe à portée de main. Sachant que l'autre défaut de la console, c'est bien son prix. On est à 469 € pour la console seule et 499 € en bundle avec Mario Kart. C'est tout simplement la console Nintendo la plus chère jamais sortie. À ce niveau de tarif, les concessions sont plus difficiles à pardonner. Et oui. Tout au long de l'utilisation de cette console, j'ai rencontré plusieurs problèmes. C'est dans un premier temps la surchauffe. En effet, la console monte en température sur les jeux gourmands et ça devient gênant. Deuxième chose, concernant l'interface, qui a été légèrement fluidifiée et changée. Mais elle reste très similaire à celle de la Switch 1, sans réel apport. Et quand je dis apport, c'est qu'il n'y a toujours pas possibilité de changer de thème. On a juste les thèmes basiques noir et blanc. Contrairement à la Wii U ou à la 3DS, c'est frustrant pour les fans de personnalisation. Ensuite, nous avons le fameux mode souris, mais à l'heure actuelle, très peu de jeux tirent pleinement parti du mode souris. Et au niveau de l'ergonomie, ce n'est pas ce qui fait de mieux. On va préférer le duo clavier-souris que de jouer avec la souris sur la Switch 2.
Ce que je peux dire sur cette console, c'est qu'il ne m'a pas réellement déçu. J'ai apprécié chaque session de jeu et elle montre de vraies évolutions techniques. Mais pour le moment, elle ne justifie pas pleinement son prix, surtout avec un catalogue qui est encore limité à ce jour. Je pense qu'il est question d'habitude. Je la recommande aux joueurs qui veulent profiter des meilleurs jeux Nintendo dans les meilleures conditions, et surtout aux fans de la première Switch qui cherchent un upgrade sérieux. A contrario, je ne le recommande pas pour ceux qui veulent une console abordable, qui attendent un catalogue, on va y arriver, catalogue riche et 100% nouveau, et qui veulent une autonomie solide et sans chauffe surtout. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne fait pas longtemps que j'ai lancé ma chaîne, donc n'hésitez pas à me laisser un retour, afin que je puisse m'améliorer ou si vous avez un commentaire à me dire. C'était Andri, à bientôt.